Le Real Madrid est le club du peuple. Le Real Madrid est le club qui va aider Madrid. Le Real Madrid est vraiment un immense club de football, les gars. Et tout ça grâce à Florentino Pérez. Et il faut qu'on parle un peu de tout ce que le Real Madrid a fait de bien pour le football espagnol et pour le Real Madrid lui-même. Il est important de remettre les choses juste dans leur contexte. Aujourd'hui, on parle énormément que le Real Madrid est une gestion extraordinaire de ce club de foot et que le Real Madrid aujourd'hui a le meilleur président de Liga avec tout ce qui va avec, les gars. Donc les investissements, l'évolution du stade, le galactique, la santé financière du club, tout ce qui va autour de ça, et tout ça c'est grâce à Florentino Pérez. Oui, à un moment donné, il faut dire, Florentino Pérez a fait des choses bien pour cette Liga et surtout pour le club du Real Madrid. Aujourd'hui, le Real Madrid va pouvoir évoluer encore et grandir en dimension. Oui, comme en 2001, le Real Madrid aujourd'hui de 2025, surtout celui de 2026, va évoluer encore d'un cran. Donc celui de 2001, pour ceux qui n'ont pas connu tout ça, et qui, voilà, l'histoire, c'est pas leur truc, il faut savoir qu'en 2001, le Real Madrid crée le Galactique. Pérez devient président et fait son maximum pour créer le Galactique qu'on a vu avec les Beckham, les Figo et tout ça. Moment extraordinaire de l'histoire du Real Madrid qui a été financé grâce à l'argent public. Oui, grâce à l'argent public. À un moment donné, il faut dire ce qui est. Et cet argent public a permis au Real Madrid d'exister. On va y revenir parce que 2026... on est de retour dans cet argent public-là. Mais du moins, ici, on est en 2001, et cet argent public, comment il a été financé? Il a été financé grâce à l'entreprise ACS de Florentino Pérez, qui a financé de manière irrégulière le Parti populaire, et qui a permis, grâce à ce Parti populaire, grâce au maire de Madrid, de valoriser tous les terrains de tout ce qui était au Real Madrid. Comme ça, en valorisant tout ça, ça permettait de faire monter à ce moment-là le marché immobilier, ça permettait de mettre toutes les infrastructures ont pu grossir et grandir d'un coup niveau valeur foncière, ce qui a fait que le Real Madrid, tout d'un coup, a pris une plus-value sans rien faire, tu vois. À côté de ça, Florentino Pérez, en échange, il avait eu droit à 20% de toutes les infrastructures de Madrid en rénovation. Donc on parle de l'aéroport, les autoroutes, les musées, tout ça c'était l'entreprise de Florentino Pérez grâce au Parti populaire qui était à ce moment-là, et qui l'est à nouveau maintenant, grâce avec les personnes d'extrême droite, la Vox et tout ça. Et donc le Real Madrid a pu exploser et devenir ce grand Real Madrid qu'on a connu à cette époque-là, du moins moi j'ai connu à cette époque-là. Tu dis, ça va, rien de dramatique en soi, c'est que de la politique, c'est rien. Grâce à ça, Florentino Pérez a pu faire les affaires. Et puis maintenant, regarde, ils vont chercher le milliard et tout. Seulement, le stade a coûté beaucoup plus cher. On parle de 600 millions de plus, on parle que les concerts ont été annulés. Le Real Madrid, normalement, devrait être dans une situation financière compliquée aujourd'hui. Normalement, dans un monde normal, tu es dans une situation financière compliquée parce qu'il y a quasiment 1 milliard de dettes qui se sont rajoutées et qui n'auraient pas dû se rajouter de base parce que c'était pas prévu dans tout ça, c'était pas prévu. Et donc, pour sauver tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Heureusement pour lui, qu'est-ce qui est à Madrid actuellement en tant que maire ? José Luis Martínez Almeida, qui est le maire de Madrid, qui fait partie du Parti populaire et qui est monté en tant que maire du Parti populaire grâce à sa coalition avec la Vox, qui est l'extrême droite. Donc on a la droite et l'extrême droite qui dominent à Madrid actuellement à la mairie de Madrid. Et ces deux partis-là sont soutenus par la société ACS de Florentino Pérez, et là il y aurait dû avoir quelque chose du genre tribunal et tout ça, parce qu'il y a eu des preuves de financement irrégulier une nouvelle fois entre le Parti populaire et ACS, donc il y a un conflit d'intérêts réellement dans ce genre de dossier, mais c'est pas grave, parce que le 2 mars 2019, dans les loges VIP, le premier ministre de l'époque, Aznar, va annoncer à Florentino Pérez qu'il n'y aura pas de poursuite, t'inquiète pas, ça va, continue à faire ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci. José María Aznar, qui est du Parti populaire, évidemment, et tout ce petit monde fait partie du Parti populaire et de la Vox, ce qui permet vraiment à Florentino Pérez, ancienne personne politique de la Vox également, de l'extrême droite, de pouvoir placer ses billes partout. Donc,
Aujourd'hui, grâce au soutien de José Luis Martinez Almeida, qui est financé par Florentino Pérez, donc le maire de Madrid est financé par la société de Florentino Pérez du Real Madrid, pour justement reclasser les tours, le parking de Valdeberras. Et oui, Valdeberras, ben, tout ça, ça va permettre de faire des centres commerciaux, des trucs et tout ça. Ça va donner une grosse plus-value. Et donc aujourd'hui, l'immobilier du Real Madrid augmente d'un coup, sans avoir besoin de rien faire. Juste la mairie qui dit, ben, on augmente toute la valeur foncière de ces bâtiments-là, de manière à ce que le Real Madrid ne soit plus endetté et puisse être tranquille avec le 1 pour 1. C'est pas génial ça? Et le Real Madrid eux-mêmes vont pouvoir exploiter ces propres terrains-là pour pouvoir construire et faire les financements et tout ce qu'ils avaient prévu comme travaux. Waouh! Le Real Madrid est le club du peuple. Moi, je vous le dis, le club du peuple. Parce que tous ces trucs-là, ben, ça va être des taxes supplémentaires pour les habitants de Madrid. Mais on s'en fout, tant que le Real Madrid va bien, franchement, c'est pas grave. Et après, ça pourrait s'arrêter là. Mais tu te dis, mais attends, à un moment donné, Pérez, il a corrompu tous les hommes politiques de Madrid. Pérez, il fait ce qu'il veut avec sa société de construction en Espagne. Il a 20% du marché espagnol avec la société grâce à toutes les mairies et les trucs et tout ça, de là où c'est le Parti populaire qui est en tête. Donc, Pérez, la politique et tout ça, tu dis, bah oui, mais c'est un homme politique, c'est normal, oui. Mais tu sais que tout ça, c'est légalisé également parce que ben, tu te dis le 1 pour 1, les trucs et tout. Bah oui, mais Tebas à la tête de la Liga depuis 2013. On fera une vidéo spéciale sur Tebas depuis 2013, mais c'est un socios du Real Madrid. Luzán, qui remplace Luis Rubielas. Luzán, c'est un ancien du Parti populaire, financé par Florentino Pérez. Lui, bah, il est président de la Fédération espagnole de football. Yolanda Parga, femme de Davila. Davila, qui est un délégué du Real Madrid. Et tu vas me dire qui est Yolanda? C'est la directrice du CTA féminin depuis 2022. Donc c'est pour ça qu'on voit des dingueries avec le football féminin aussi sur l'arbitrage depuis 2022. Manuel Diaz Vega, qui est le directeur technique des arbitres depuis l'an 2000, donc même quand on te parle de Negreira, Manuel Diaz Vega, petite anecdote, Cruyff lui avait dit carrément en face, et bon Cruyff a été suspendu après, mais lui avait dit que cet arbitre-là, parce qu'à l'époque il était arbitre, il ne pouvait arbitrer que des enfants vu son niveau et qui se pissaient dessus dès qu'ils voyaient le Real Madrid parce que c'était un fan du Real Madrid. Et c'est Cruyff qui l'avait dit à l'époque déjà, et je pense qu'on était en 97, 96, dire une connerie comme ça, mais j'ai pas la date exacte de l'anecdote là. Mais voilà. Donc le Real Madrid effectivement est un immense club, grand club d'Espagne, qui représente parfaitement la corruption et la corruption. Et quand tu vois que de toute façon c'est le seul club d'Espagne qui peut se permettre de faire des vidéos sur l'arbitrage, qui peut se permettre de ne pas aller en conférence de presse, qui peut se permettre de mettre des pressions sur les arbitres, qui peuvent se permettre de suspendre des arbitres si ça leur plaît pas, de ne pas se déplacer, de faire ce qu'ils veulent en Espagne et même de faire des réunions avec les arbitres avant les matchs pour leur expliquer comment ils doivent arbitrer le match du Real Madrid, à un moment donné, moi je me dis, bah oui, ce Real Madrid-là, si vous êtes supporter du Real Madrid, vous pouvez être extrêmement fier de votre club. Parce que si vous êtes fan de corruption, de triche, de trafic d'argent, on parlera aussi du Guatemala et tout ça, mais d'extermination de personnes de leur territoire et de morts, ben vous êtes dans le bon club, les gars. Si votre fierté, c'est juste de soulever des trophées et la manière importe peu, sachez que historiquement, le Real Madrid, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que Franco pour se rendre compte que les méthodes franquistes existent encore aujourd'hui avec Florentino Pérez et ce Real Madrid-là. Et que oui, toutes les branches de la fédération espagnole, que ce soit les arbitres, les fédérations, la politique, sont corrompus par Florentino Pérez. Aujourd'hui, les médias ont peur de parler de Florentino Pérez parce qu'ils savent que ça peut leur coûter leur place de directeur, leur place de journaliste. Donc rien ne peut sortir d'Espagne sur Florentino Pérez qui est aujourd'hui intouchable en Espagne grâce à son pouvoir sur tous les organismes qu'il y a là-bas. Oui, le Real Madrid est un club de corrompus, de voleurs. Et c'est la honte de se dire que ce club-là, ben, c'est votre club de cœur. Chacun son truc, les gars. Pour ceux qui vont me sortir Negreira, on a trouvé 7 millions. Sachez que vous, de votre côté, c'est 600 millions de fraude. 600 millions de fraude pour créer ce système-là de corruption.
7 millions Negreira, 600 millions Perez. On a de la marge, à mon avis, sur ce qui est de la corruption ou pas. Je pense. Hein. Je pense. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et profitez du dernier match de Modric. Immense joueur du Real Madrid, mais voilà. C'est comme ça, vous avez votre petit truc du Real Madrid, les gars, mais grand club pour l'Espagne. Ciao.